Bonjour mon ami, c'est Lucia Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle entrepreneuriat, développement personnel, finance. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite. Comme ça, tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui va t'apporter du bon contenu, comme la vidéo que je m'apprête à partager avec toi en termes de développement personnel pour mettre en place des stratégies financières et augmenter tes revenus. Deuxième action, va en barre de description, tu verras un lien, clique dessus. Il s'agit d'un petit questionnaire rapide à remplir. Une fois que tu l'as rempli, je t'offre une demi-heure de coaching gratuit. Nous mettrons ensemble tes premières stratégies, les premières pistes pour que tu puisses booster ta vie et augmenter tes finances. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Et aujourd'hui, nous allons parler de confiance en soi. Je vais partager avec toi 3 étapes. Si tu le fais, si tu les mets en place, si tu les implémentes, elles vont t'aider à augmenter drastiquement ton niveau de confiance en soi. Peut-être que tu as des ambitions, tu as certains projets, tu as des objectifs, mais tu te sens tétanisé, bloqué parce que tu n'oses pas. Peut-être qu'il y a des personnes que tu as envie d'aborder, des idées que tu as envie de faire passer, mais tu es bloqué, tu es replié sur toi-même parce que tu considères que tu es timide et tu n'ouvres pas la bouche. Peut-être que tu as envie de te dépasser, tu as envie qu'on ne te qualifie plus de timide, tu as envie d'être quelqu'un qui apparaît comme brillant, sûr de lui, qui peut s'exprimer en public, etc. Donc, si tu te sens concerné par ces questions-là, regarde cette vidéo jusqu'au bout. Elle est faite pour toi et je vais te partager 3 étapes que tu peux mettre en place dès à présent. Première étape pour pouvoir augmenter ton niveau de confiance en soi, travaille sur tes points faibles. Je sais qu'on a l'habitude de dire qu'il vaut mieux travailler sur ses forces et laisser de côté ses points faibles, mais en matière de confiance en soi, il faut que tu travailles tes points faibles parce que tu ne peux pas dire, par exemple, bon, je suis timide, c'est comme ça, toute ma vie, ce sera comme ça. En fait, toute ta vie, tu seras inconfortable, toute ta vie, tu seras malheureux. Il faut absolument que tu mettes en place certaines techniques qui vont faire en sorte que tu ne sois plus timide. C'est fréquent de voir des gens qui se considèrent comme étant comme ci ou comme ça, mais c'est simplement parce qu'ils ont baissé les bras. Si tu dis que tu es timide, c'est parce que tu as décidé de rester timide. Il y a des moyens, il y a des techniques pour ne plus être timide. Si tu n'oses pas parler en public parce que tu as peur et tu es tétanisé, tu sues à grosses gouttes, tu as les mains moites, etc., et tu dis non, moi je peux pas parler en public, vas-y, parle à ma place, c'est que tu as décidé de ne rien faire, mais en fait tu seras malheureux, malheureuse, tu seras inconfortable, tu vivras mal le fait que tu ne parles pas en public parce que tu sais qu'au fond de toi, tu as envie de le faire. Si c'est un point faible qui vraiment ne te dérange pas et franchement, ça ne te dérange nullement, puisque c'est un domaine qui ne t'intéresse pas, soit c'est pas la peine de travailler quelque chose qui ne t'intéresse pas. Mais si tu es malheureux à propos de quelque chose, ça se travaille. En psychologie, en développement personnel, tout se travaille, tout s'améliore. La confiance en soi, tout le monde en a besoin. On a besoin de confiance en soi, dans sa vie personnelle, sa vie professionnelle, en investissement, quand on est chef d'entreprise, quand on est manager, on a besoin de confiance en soi. On a besoin de faire passer ses idées. On a besoin de fédérer les gens. C'est super important. Donc, prenons l'exemple de la prise de parole en public. Moi, ce que je te conseille de faire, si vraiment là, c'est un point faible, c'est faire des petites actions au quotidien. Entraîne-toi, par exemple, en famille, à mettre un sujet sur la table et à en parler pendant au moins 5 minutes. Ta famille, c'est des gens que tu connais. Donc, tu vas pouvoir t'exprimer. Tu auras moins peur que si tu es face à des inconnus. Pareil, si tu es salarié, si tu as des réunions régulières, décide ou demande à ton chef d'intervenir au moins une fois sur une thématique particulière. Demande. Il faut que tu décides, en fait. Il faut que ce soit toi qui passes à l'action. Parce que si tu ne fais rien, tu n'auras rien.
Tu peux décider, par exemple, si tu vois un groupe de personnes réunies, par exemple, tu es en vacances ou tu te balades, tu vois un groupe de personnes réunies, tu te décides ou tu te donnes le défi d'aller les aborder et de leur demander quelque chose, mais que la conversation dure à peu près 2 minutes sur un monument à visiter ou leur avis sur quelque chose, peu importe. Tu décides avant de les voir et tu y vas. En fait, c'est des actions comme ça que tu vas mettre en place et qui vont t'aider. Parce qu'au début, si tu n'aimes pas parler en public, si tu as peur de ça, c'est lié à la confiance en soi. Donc, je ne vais pas te demander d'aller prendre le micro pour parler devant 200 personnes. C'est juste pas possible. Tu vas être dans une zone d'inconfort trop grande. Mais tu peux aller dans une zone d'inconfort pas si grande. Et ensuite un petit peu plus grande. Et après, c'est comme ça que de pas en pas, tu peux augmenter ton niveau de confiance en soi par les défis que tu vas t'imposer, te forcer à faire et qui vont faire de toi la personne que tu veux être. Ça me rappelle, moi, quelques années en arrière, je n'osais pas regarder les gens dans les yeux, en fait. Donc, ça me gênait parce que je me disais quand même... C'est un peu compliqué lors d'une conversation, tu regardes pas, ça peut, c'était gênant. Moi, pour moi, j'étais pas à l'aise avec ça. Donc en fait, je me suis dit au début que je vais regarder le nez de la personne. Donc c'est pas les yeux, mais c'est pas très loin. Donc je regardais le nez. Après, je me suis dit, je vais regarder entre les 2 yeux. Donc c'est pas les yeux, mais c'est au milieu. Et en fait, la personne, même en regardant le nez, la personne a l'impression que tu la regardes dans les yeux ou plutôt dans les yeux. Et finalement, en faisant ça, en pratiquant, maintenant, je regarde systématiquement quelqu'un dans les yeux quand je lui parle. Ça me paraît naturel. Donc, en fait, pour pouvoir augmenter ton niveau de confiance en soi, il faut que tu te forces, en fait, que tu sortes un peu de tes habitudes pour que finalement... ça augmente petit à petit ton niveau de confiance en soi et que ça devienne une habitude. Deuxième étape pour pouvoir augmenter ton niveau de confiance en soi, c'est de te fixer des objectifs et de faire chaque jour 2-3 actions en fonction des objectifs que tu t'es fixés. Donc c'est super important parce que dans le fait d'accomplir ces objectifs, il y a également le fait que la confiance en soi se trouve boostée. Tu te dis, je suis capable, I did it, je l'ai fait, j'ai réussi, j'ai accompli ce que je voulais faire. Donc, le prérequis, c'est que tu te fixes des objectifs, quand même des objectifs quand même dignes, hein, des objectifs dignes, et que chaque jour, tu décides de faire telle ou telle action pour aller vers tes objectifs. Et tu verras que dans ton quotidien, le fait de faire ne serait-ce que ces 2-3 actions tous les jours vont apporter à ton subconscient l'élément confiance en fait. Et implicitement, ça va augmenter le fait de te dire je suis capable, j'y arrive, ça marche, j'ai fait un pas, j'avance. Ça, c'est super important. Et au début, tu vas pas forcément voir les effets, mais au bout de quelques semaines, au bout d'un certain nombre de mois, tu vas constater que ton niveau de confiance en soi a augmenté parce que tu as réalisé tes objectifs et de manière automatique, la conséquence a été d'augmenter ton niveau de confiance en soi. Donc, dans cette deuxième étape, on ne se fixe pas des gros objectifs journaliers. Non, ce sont de petites actions qu'on fait tous les jours et qui, de manière répétée, méthodique et consistante, font que, au bout de X semaines, X mois, l'objectif qu'on s'était fixé est atteint et on passe à l'objectif suivant. Troisième étape, si tu veux augmenter drastiquement ton niveau de confiance en soi, c'est fixe-toi une vision à long terme. Aie une vision à long terme. Vois grand, vois loin. Vois-toi dans 10 ans. Vois-toi dans 15 ans. Même dans 20 ans, si tu veux, ou 30 ans. D'accord? Ça va
élargir ton champ d'horizon et forcément, tu vas te créer une vie. Au début, ça sera une vie imaginaire. Ça sera une vie de rêve, une vie idéale. Mais ça sera quelque chose de grandiose en fait. Et dès qu'on ouvre ces barrières, dès qu'on ouvre le champ des possibilités, ça agit sur la confiance en soi. Dis-toi que ça prendra le temps que ça prendra, mais tu y arriveras. Disons par exemple que tu veux t'acheter une Ferrari. Donc je prends volontairement une voiture qui coûte cher, 200 000 €. Donc tu te dis, c'est ton rêve en fait, c'est ton rêve, c'est ta vision. Tu te vois au volant d'une Ferrari. Ça fait battre ton cœur et ça fait briller tes yeux. C'est ton rêve. Tu te dis que quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, j'aurai ma Ferrari et je conduirai ma Ferrari. Si quelqu'un a le même objectif que moi, d'avoir une Ferrari, il y a peut-être l'un de nous deux qui va lâcher, mais ce ne sera pas moi. Tu vois, ce genre de discours, tu dois avoir ça dans ta tête qui passe en boucle en permanence. Et c'est personnel, c'est dans ta tête. Donc, je veux dire, personne n'est censé être au courant, sauf si tu veux partager, tu peux partager. Mais je veux dire, si tu ne veux pas partager, personne ne saura. Et le fait d'avoir ce genre d'objectif grandiose, d'avoir une vision comme ça à long terme, dans 10 ans, je veux déménager à Miami. Dans 20 ans, je veux avoir une multinationale qui pèse 20 millions d'euros, je sais pas, tu vois, ou 100 millions d'euros, tu vois. Ce sont des rêves à un niveau qui n'ont strictement rien à voir avec ta vie actuelle. Et ça va créer en toi certaines croyances qui vont avoir un impact sur ta confiance en soi. Parce que si tu arrives à rêver grand, à avoir ce genre de vision sur 10, 15, 20 ans, une vision grandiose à long terme, forcément, tu ne peux pas te dire « Oh, je rêve de ça tous les jours, mais je ne suis pas capable. » Non, c'est pas possible. Tu rêves ou tu rêves pas, mais tu ne peux pas rêver et en même temps te dire tu vois ce que je te dis? Si vraiment c'est ta vision, que tu te l'appropries et que tu te vois comme ça, une vision sincère, pas juste une vision pour avoir une vision, mais ça va booster ton niveau de confiance en soi, c'est sûr. Dans l'avancée vers ta vision, chaque année, tu dois progresser. Chaque année, tu dois voir la différence avec l'année précédente. Voilà, donc je t'invite à partager avec moi en commentaire ce que tu penses de ces 3 étapes pour pouvoir augmenter ton niveau de confiance en soi. Dis-moi si elles te paraissent faciles à mettre en œuvre. Je me ferai un plaisir de te lire. Pense à liker la vidéo, un gros pouce bleu. Partage également massivement tout autour de toi, à ton entourage, dans tes groupes, de manière à ce que le contenu, l'information puisse parvenir au maximum de personnes et que la communauté puisse grandir. C'est Lucía Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.